Tous, nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. J'espère que vous allez bien. Donc, tirage en croix avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs et les petits messages des petites prières des anges. Donc, pour cette guidance sentimentale de mi-février à mi-mars, s'il vous plaît, allez, c'est parti. Ah, la transformation, l'arcane 13 qui vient de sauter. Alors, coupe. La force sort très très souvent en ce moment. Et l'arcane 13, qui ressort à nouveau, décidément, chaque fois que je coupe, ça ressort. Alors, donc c'est parti. Donc, la transformation et puis la ténacité, la force, la vitalité. Une grande vitalité pour transformer quelque chose. Alors, sentimentalement, voyez si ça vous parle. Allez, donc l'énergie, les obstacles, le concret, la réponse et la solution et la synthèse, pardon. J'étais en train de réfléchir à quelque chose et du coup, j'arrivais pas à parler. Alors, en dos, nous avons le soleil. Ah, le soleil, le papa, peut-être un petit mariage là. Pas tout au moins une signature. Hein. La tempérance, c'est parfait. Et le monde, j'espère que ça va aller bien comme ça parce que là c'est super. Mais rien que ces cartes-là. Alors peut-être un amoureux, un mariage, une vie à deux. Alors les taureaux, Vénus, tout ça. Bon, c'est bon. Allez, c'est parti avec l'énergie. Le chariot, c'est parfait. Hein. Le chariot, c'est une avancée positive. Alors une avancée dans une relation, relation sentimentale, une avancée dans une relation aussi, ça peut être une relation amicale aussi, ou sentimentale, ou familiale. Mais enfin, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui bouge, et qui est quand même très heureux. Donc, et avec le pape, c'est quand même les concrétisations de signatures par rapport à des mariages. Donc, voyons. Alors, les obstacles, parce qu'il en faut, Maison Dieu. Alors, la maison Dieu, dans les obstacles, ça serait que, il y a peut-être une opportunité, peut-être quelque chose d'imprévu qui puisse arriver et qui fasse un petit peu peut-être capoter la chose. Alors, on va voir si c'est... comme c'est dans les obstacles, en principe, c'est jamais du bon. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être brutal? Peut-être une annonce brutale, peut-être quelque chose qui arriverait un petit peu à déstabiliser ce beau bonheur-là. Hein. Alors, donc, un concret, l'étoile. Bon, l'étoile, c'est très bien ça. Alors, l'étoile, on suit son chemin de vie, en fait. L'univers vous a tracé votre vie. C'est l'espoir. C'est peut-être l'espoir par rapport à cette cata qui pourrait peut-être arriver. Donc, on va savoir avec l'ensemble du tirage qu'est-ce que c'est un petit peu que cette maison Dieu qui vient mettre un petit peu le grain de sable dans les rouages. Pourquoi peut-être ça peut ne pas être très très important, mais dans l'essence de la maison Dieu, en principe, c'est rare quand c'est bénin. Mais bon, on va voir avec l'étoile. Donc l'étoile déjà, ça vous protège. Donc c'est l'espoir d'arriver à ses fins, c'est l'espoir d'arriver à quelque chose qu'on s'est donné, qu'on s'est peut-être une vie qu'on a prévue. Donc avec l'étoile, on suit son chemin de route, son chemin de vie. Donc on va voir un peu ce que ça peut dire. Et c'est l'espoir d'une vie aussi, l'espoir qu'on s'est fait d'une personne ou par rapport à un chemin de vie. La solution, l'ermite. L'ermite, la solution, ça serait peut-être de la réflexion. Peut-être dû à cette maison Dieu, il y a peut-être un moment de retrait en se disant est-ce que le bonheur il est peut-être trop beau pour que ça soit vrai.
Hein, voilà. Est-ce qu'il va pas falloir que je réfléchisse un petit peu avant? Ça va peut-être trop vite. Voilà, l'union est peut-être trop vite, trop forte d'un coup, et ça vous déstabilise. D'où la maison Dieu. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ça déstabilise la maison Dieu. Hein. Il y a quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu, donc on est un petit peu sur ses gardes. La synthèse, donc cette transformation qui était à la coupe tout à l'heure, qui ressort, et qu'on voit qu'il y a un changement, une transformation, un changement, quelque chose qui peut peut-être troubler, voire peut-être aussi il y a quelque chose dans cette relation qui va avoir du changement par rapport à un contexte qui devrait changer, quelque chose qui arrive brutalement et qui peut faire basculer la relation. Voyons voir avec les rêves enchantés, s'il vous plaît. Alors, sur ce chariot, parce que là, avec le soleil, le pape et la tempérance et derrière le monde, là, c'est une union, c'est quelque chose de super beau. Hein. Ouf. Alors, donc, peut-être aussi, on était bien dans sa relation, et puis d'un coup, c'est un coup de foudre qui pourrait tout faire basculer. Ça se peut aussi. Je vous dis, la maison Dieu, c'est quelque chose comme ça. Ça arrive sans prévenir. Et donc, ça peut être une situation qui fait basculer. Ça peut être surtout dans les obstacles. Alors, le chariot. Le chariot, c'est la petite vie tranquille qui arrive, quoi. Voilà, on est sur son chemin de vie, doucement mais sûrement. Et là, on en discute. Donc, on discute de quelque chose, d'un changement que l'univers nous trace. Donc, est-ce que c'est peut-être par rapport à un mariage, par rapport à une vie à deux, par rapport à... Mais c'est quelque chose de beau. Moi, je vois pas ça triste, je vois beau. Par contre, cette maison Dieu en obstacle, elle vous met des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que il y a eu un problème, il y a eu une révélation, qu'il y a eu quelque chose. Et là, il y a le puits qui est là. Hein. Quelque chose qui ressort de soi. Hein. Ouais, parce que moi, je dis toujours que le puits, c'est quelque chose qu'on a en soi qui remonte à la surface. Peut-être, je sais pas, parce qu'avec cette maison Dieu, je n'aurais pas m'avancer sur des choses. Alors, l'étoile. L'étoile, c'est le chemin de vie, c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est les vœux exaucés aussi. Sur cette étoile, on a fait peut-être des vœux qui vont peut-être se concrétiser. Alors, l'étoile, s'il vous plaît. Pour l'étoile, pour les taureaux, s'il vous plaît. La fidélité. La fidélité, l'amitié. C'est aussi tout ce qui est en rapport. Bah oui, hein, là, on voit le chien qui est fidèle, qui est amoureux, qui sera toujours là pour nous, enfin pour soi, hein, pour vous, les taureaux. Hein. On va voir avec cette ermite. Qu'est-ce que cette étoile, cette fidélité Là, c'est une femme avec un ermite. Femme ou homme, hein, puisque comme c'est quand même des guidances générales, même si c'est sentimental, il y a peut-être une tierce personne. Soit c'est vous-même, si vous avez... vous êtes femme ou si vous avez des petites tendances plus féminines. Mais je pense que cette ermite, c'est la personne elle-même qui réfléchit. Ou alors c'est une tierce personne. Hein. Mais on fait un recul sur soi-même ou sur une autre personne. Peut-être que ça, c'est un coup de foudre. Hein, qui va déstabiliser déjà peut-être la vie à deux qu'on s'est déjà faite. Hein. Alors, sur cette transformation, s'il vous plaît. Il y en a deux qui ont voulu sortir là, mais ça ne s'est pas concrétisé. Alors, s'il vous plaît. La transformation. Qu'est-ce qu'on va transformer? Ah, on va transformer, ça va sauter. C'est la famille, le foyer.
Il y a quelque chose qui bouge dans ce foyer. Le puits, c'est la puissance qu'on a en soi. C'est comme là, on voit qu'il y a... On fait remonter en soi toute l'énergie que l'on a en soi. Et en dos, bah, le pont. Le pont, la force ou l'argent. Et la bague qui est pas loin, hein, l'union. Hein. L'union, la paix. Est-ce qu'on n'aurait pas... Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette guidance. C'est ce fait de ce puits. Je vais voir le puits. Qu'est-ce qu'ils disent sur le puits? Alors, la lame 41. Parce que quand j'ai un doute, il faut que je m'oriente. Alors, 44, 30, 40, 41, le puits. Alors, le puits dit... Signification symbolique, les souhaits, les ressources, la créativité, la guérison. Alors, dans la guérison, dans les obstacles, ça ne serait sûrement pas des guérisons. Alors, voilà, c'est ça que je dis toujours. Elle suggère des profondeurs cachées. C'est ça. C'est pour ça que je me dis toujours, pour moi, le puits, c'est quelque chose en nous qui doit remonter. Donc, si ça remonte, c'est que tu es enfoui au plus profond de soi et un obstacle ou quelque chose fait que des émotions peut-être ou quelque chose remonte à la surface. Alors bon, je sais pas trop, hein, parce que c'est taureau, je suis pas taureau, donc je peux pas vous dire ce que vous vivez actuellement. Et donc on fait foi, on a l'espoir en ses amis peut-être, on a l'espoir en quelqu'un de fidèle. C'est peut-être un vœu de fidélité à quelque chose aussi. Et ça se passe aussi transformer une famille ou transformer un foyer. Hein. Mais on prend quand même l'introspection, on réfléchit. Hein. C'est pas les choses que l'on fait comme ça, là va-vite. Hein. Alors, sur le chariot et les discussions. On discute d'un... Le chariot, c'est une avancée. C'est une avancée positive dans une situation. Mais on ne sait pas trop si on va dans le bon. Voilà, ça avance positivement, mais avec des doutes. C'est un peu, oui, je sais bien, c'est un peu bizarre. Mais donc, et on en discute, on discute de ces choses-là. Donc, je pense qu'on doit peut-être avoir des doutes sur quelque chose. Et on en parle peut-être à ses amis. Hein. D'où, là, là, on a le compromis sur ce chariot. Donc, on discute, il y a des compromis. Alors, peut-être que c'est peut-être une aventure ou c'est peut-être quelque chose qui s'est passé. Et puis, voilà, on se dit qu'on ferme les yeux sur les choses et qu'on se promet fidélité, d'où la fidélité là. Il y a peut-être quelque chose, mais ça va quand même transformer la vie commune, puisque même si on repart à zéro, on a toujours des doutes. Hein. D'où les doutes, c'est ce que je vous disais là tout à l'heure, les choses qui remontent à la surface. Et avec la maison Dieu, c'est peut-être une infidélité. Hein. Alors, donc, je vais voir là les obstacles, s'il vous plaît. Il y a peut-être eu ça dans le passé et que quelque part, on a peur que ça revienne. Là, le boomerang, ben voilà. Je viens de dire, ça, on a peur que ça revienne. Bah oui. Le boomerang, en principe, on le lance. Et quand on le lance, il revient. Donc, c'est peut-être une situation déjà connue. Hein. Alors, peut-être pas avec cette personne que vous avez là. Peut-être déjà avec une autre personne. Mais on a des doutes, quoi. On a un flair qui nous dit, j'ai déjà connu ça quelque part. Alors, l'étoile. L'étoile est la fidélité ou l'amitié, le soutien. Hop, c'est parti. Ah, il y en a deux. Ah, la projection et l'enfant.
L'enfance, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, en fait. C'est un peu d'insouciance. C'est, on se dit, c'est pas possible. Ça va pas recommencer. Ou alors, faut que je m'enlève cette idée noire de la tête. Et la projection, c'est ça. On se regarde dans une glace et puis on se dit, mais qu'est-ce que je fais là je repense encore à mes idées noires ou faut que vraiment que je fasse confiance ou voilà. Il y a cette projection, c'est comme si on se parlait à soi-même, quoi. Pour l'ermite et la femme, dans la solution. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà une période qui a déjà été vécue. On a déjà vécu une période similaire. Malgré que là, les cartes sont magnifiques. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être des idées. Hein. On se fait des idées ou alors on a du mal à refaire confiance, tout simplement. Le verdict. Le verdict avec la femme et l'ermite. Donc, je pense qu'on se fait une vérité. On se, voilà, après une mûre réflexion, on se dit que ben, on va avoir des solutions. On va avoir le verdict, c'est tout simplement la vérité qui arrive, quoi. On pose, voilà, on pose le verdict, on pose le, voilà, c'est accusé ou pas accusé, mais il y a une fin à une situation, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais il y a une fin. Transformation et donc l'arcane 13 et la maison, donc la famille, tout ce qui concerne le familial. Hein. Dans le foyer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce foyer, s'il vous plaît? Bon, alors, la fécondité. Un enfant ou quelque chose en gestation. Fécondité, pour moi, c'est plus enfant. Une nouveauté. Transformation. Il y aura peut-être dans ce foyer un enfant à venir. Hein. Et en dehors, on a quoi? L'enfermement. Oh, par contre, on a quand même superbement le miroir magique. Hein. Avec le retour. Le retour, c'est peut-être le boomerang là aussi. Hein. Tranquillité. Et belle carte, hein. L'ouverture, la tranquillité, la joie. C'est quand même des très très belles cartes, ça aussi. Hein. Ou alors, le miroir magique, de toute manière, enlève toutes les mauvaises ondes, les mauvaises choses. Donc, peut-être qu'il y a eu un comportement qui a été mal fait, mal mis, mal géré, voilà. Et puis que maintenant, voilà, après projection de soi-même, on revient sur une route plus calme, plus belle, avec le miroir magique, le retour, la tranquillité, parce qu'on veut la paix et une ouverture sur autre chose. Hein. C'est peut-être tout ça. Hein. Et c'est peut-être ce boomerang qui va faire qu'on va réaliser qu'il n'y a pas qu'une vie à vivre, mais plusieurs. Et je dis ça en amour, hein, une vie à vivre en amour. Hein, et que peut-être l'arrivée d'un enfant va tout faire basculer. Hein. Dites-moi en commentaire, les taureaux. Parce que là, c'est quand même assez chaotique. Hein. Il y a du très bon et il y a du waouh, il y a un petit peu des choses cachées, il y a peut-être des choses un petit peu bizarres qui se font, mais on voit qu'il y a une situation qui a été déjà... Avec le boomerang, c'est une situation qui a déjà été vécue et qui nous revient à la figure, mais que par rapport à la guidance, on ne réagit pas pareil. D'où cette transformation. La liberté. Ah ben voilà. La liberté. Merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage.
Prédiction, manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette bascule-là. On a peur. Je pense qu'il y a eu quelque part, et je ne les avais même pas battus en fait. Il y a eu quelque part un retour à ce qu'on a vécu ou ce que vous avez vécu, peut-être avec une autre relation, et que de ce fait, de cette relation présente, on a peur que ça se réitère en fait. Donc, mais pour moi non, parce qu'avec ces belles cartes, on peut que avoir une relation très 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 sympa. Voilà, bah n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a parlé. Pour moi, il n'y a pas de peur à avoir, même s'il y a peut-être un coup de foudre, où il y a eu un coup de foudre, où il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça ne va pas abîmer, ni enterrer, ni... oui, ça va pas abîmer cette relation présente. Hein. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a parlé. On se retrouve début mars pour la guidance générale. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.